Et puis un autre événement a attiré les foules à Namur ce week-end. Brocanteurs, collectionneurs et chineurs ont investi les rues de Templou pour la plus grande brocante de Belgique. Cette année, les organisateurs ont misé sur la bande dessinée. 30 dessinateurs étaient présents afin de dédicacer leurs albums. Caroline Franqui a rencontré l'un d'entre eux. Pour cette occasion, le festival accueille de nombreux dessinateurs tels que Venanzi Marco de la BD Alix, Willy Lambil, l'un des dessinateurs des Tuniques Bleues, et Édouard Edan, dessinateur des célèbres personnages tels que Bob Bean ou encore Tunga. Il nous a raconté d'ailleurs ses débuts dans le métier. Vous me demandez de remonter au plus lointain souvenir que j'ai du plaisir que j'avais non pas de dessiner, mais de regarder les dessins des autres, avec le secret espoir que je pourrais peut-être un jour le faire aussi. Donc ce secret n'était plus un espoir, c'était une réalité. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et pour ce faire, j'ai donc fait beaucoup de dessins. Je suis allé un beau jour avec mon cartable et tous les dessins que j'avais pu faire, dont j'étais plus ou moins satisfait. Je suis allé me présenter au journal Tintin. Et je leur ai dit, voilà, c'est ce que je fais, j'aimerais bien dessiner. Et vous, est-ce que vous croyez que j'ai une chance? Alors on a on a regardé mes dessins, on les a appréciés. Et puis on a pris contact et j'ai repris contact ultérieurement aussi, après avoir recréé des bandes dessinées au goût du jour, si vous voulez. Comme ça, j'ai mis un pied dans la maison. Des amateurs de bande dessinée étaient présents pour venir faire dédicacer les différents ouvrages, un moment unique pour ces collectionneurs. Je suis collectionneur à la recherche de dédicaces et de rencontres des dessinateurs. Ça fait depuis quelques années que je vais au festival de bande dessinée, comme à Bruxelles, Antenne. D'avoir le privilège de rencontrer les auteurs, ensuite de donner une plus-value à la BD. Cela faisait longtemps que la brocante de Templou n'avait plus ouvert ses portes au festival de la bande dessinée et vu le succès, elle pourrait bien continuer, voire s'agrandir.